Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 2 juin 2020. Au sommaire de ce journal, l'arrestation de plusieurs bandits dans le territoire de Kipushi. Ils ont été présentés à la presse ce mardi 2 juin par la police nationale congolaise. À suivre toujours dans ce journal, la prestation de serment du nouveau procureur de la Cour constitutionnelle ce 2 juin à Kinshasa en présence du président de la République. Nous parlerons également de la dotation d'une ambulance et d'un kit pour la lutte contre la pandémie de coronavirus à l'hôpital Jason Sendwe, une œuvre signée Moïse Katumbi Chapwe. Voilà, nous commençons par la justice. La RDC a un nouveau procureur de la République. Jean-Paul Mukolo a prêté serment aujourd'hui, mardi 2 juin 2020, en présence du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Suivez cet élément de Pascal Mongala. Âgé de 60 ans, Paul Mukolo Kolecha, le désormais procureur général près la Cour constitutionnelle, est né à Chikapa dans la province du Kasaï central. Ancien avocat général de la République sous Joseph Kabila, c'est depuis le 7 février 2020 qu'il a été nommé par Félix-Antoine Tshisekedi procureur général. Il y a peu, Mukolo Kolecha exerçait encore la fonction de procureur près le tribunal de grande instance de Bandundu après avoir longtemps travaillé dans la magistrature. Devant le président de la République, qui est le magistrat suprême, et le représentant de la nation en vertu de l'article 69 de la Constitution, et les deux chambres du Parlement réunies en congrès, le nouveau procureur général près la Cour constitutionnelle a prêté serment dans lequel il promet de veiller au respect de la Constitution. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement, avec dignité et honneur, les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de procureur général près la Cour constitutionnelle. Mes très sincères félicitations. Cette prestation de serment est pour Félix Tshisekedi une sorte de matérialisation de la réforme de la justice congolaise telle que voulue et réclamée par le peuple congolais. La justice toujours, le procès 100 jours va se poursuivre demain mercredi 3 juin 2020, sauf imprévu à Kinshasa. Rendons-nous à présent à Kipushi, à plus de 30 km de Lubumbashi, où quelques bandits ou prisonniers ont été présentés par la police ce mardi 2 juin 2020, une œuvre saluée par la population bien évidemment de Kipushi. Suivez ce reportage de Louis Lumami et Gelor Chamba. C'est un joli coup de filet à Kipushi. Au total, 5 présumés bandits ont été arrêtés puis présentés à la presse ce mardi 2 juin 2020. Dans ce groupe, une femme et un pasteur, tous se seraient spécialisés dans les vols des motos dans ces territoires. 6 motos volées en l'espace des 3 mois, ce 2 juin va marquer la fin de leur règne. Pour le commissaire supérieur adjoint en charge de la police judiciaire du Haut-Katanga, c'est un travail encourageant et il doit se perpétuer. Un joli coup de filet. Parce que dans tous ces gens-là qu'on a dû présenter, en fait, ils font presque partie d'une même famille. C'est une bande très bien organisée qui opère pratiquement sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga. Voilà pourquoi le commissaire provincial, le Jean Karawa, avait bien trouvé de pouvoir me dépêcher par ici pour me rendre un peu compte réellement de ce qui s'est réellement passé. L'administrateur du territoire assistant de Kipushi appelle à une franche collaboration entre la police et la population. Je vais dire à la population de Kipushi d'avoir un esprit patriotique. C'est-à-dire quand vous voyez quelque chose qui ne marche pas, s'il y a quelque chose, vous voyez un suspect, il faut dénoncer. Nous avons les éléments de la police, il y a le service des ANR qui est là pour dénoncer. Ça va nous faciliter aussi de mener l'enquête partout où ils sont pour les arrêter et mettre la population à l'aise. Ces présumés bandits ont été acheminés à la prison centrale des Boma
avant l'instruction du dossier. Et puis cette bonne nouvelle pour la ville de Lubumbashi, plus besoin d'envoyer les échantillons de tests de Covid-19 à Kinshasa. Désormais, ça se fera à Lubumbashi. Une bonne nouvelle pour l'équipe des ripostes, surtout parce que cette situation va faciliter la prise en charge des malades de Covid-19. Suivant une fois de plus ce reportage de Pascal Mangala. Le matériel de laboratoire de l'IRNB, enfin disponible à Lubumbashi depuis ce lundi 1er juin 2020. Une bonne nouvelle pour les populations de toute la province du Haut-Katanga. Désormais, les tests de dépistage de la Covid-19 s'effectueront sur place. Le grand laboratoire de la capitale du cuivre se voit ainsi renforcer en équipement avec ce matériel de dépistage du coronavirus, un don du gouvernement central de Ilunga Ilunkamba. La Covid, c'est une pandémie que nous apprenons chaque jour dans tous les pays du monde. Donc, on a amené une solution pour pouvoir faire le dépistage et faire le test rapide. Ça ne peut qu'être durable puisque ça nous fait avancer. Une fois les résultats confirmés positifs, certains malades seront acheminés à l'hôpital de référence du Haut-Katanga, situé sur la route Kasenga. Ici, l'équipement est approprié pour une prise en charge efficace. D'ici 2 semaines, cette institution hospitalière pourra être opérationnelle. Une manière pour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de soutenir la province du Haut-Katanga dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 en République démocratique du Congo. Voilà, voici à présent la situation épidémiologique Covid-19 en RDC. 131 nouveaux cas ont été enregistrés dans le pays. La Covid-19 gagne toujours du terrain. 122 à Kinshasa, 13 au Nord Kivu, 1 au Congo central, ce qui fait un total de 3326 cas positifs au coronavirus. On nous signale qu'il y a 28 nouvelles personnes guéries et aucun nouveau décès de Covid-19 dans le pays. 2300 patients sont en bonne évolution et 584 suspects sont en cours d'investigation. Covid toujours, l'hôpital Sendwe a reçu une ambulance et un kit important des matériels pour lutter contre la Covid-19. Une œuvre signée une fois de plus Moïse Katumbi Chapwe. À cette remise, il a été représenté par Salomon Idi Kalonda, son conseiller principal. Suivez cet élément de Gaylor Chamba. Après Kachobwe, où la modernité n'est plus un simple slogan, mais plutôt une réalité, c'est Lubumbashi qui est désormais visé par l'ancien gouverneur du Katanga. Ce mardi 2 juin, l'hôpital Sendwe témoigne la grandeur de cet homme qui a laissé des œuvres à travers l'histoire du pays. Salomo Idi Kalonda, conseiller principal de Moïse Katumbi, est à la tête d'une forte délégation des membres du parti de l'opposition républicaine Ensemble pour la République. Dans de termes aussi clairs et nets, le professeur Witt Moulongo transmet les messages. Au nom du président Moïse Katumbi, l'homme du social, comme vous l'avez surnommé vous-même, bien avant, parce que vous êtes au front. C'est pour ça que le président Moïse a pensé jouer aussi de sa partition sociale, venir s'associer aux efforts qui sont fournis. Ici, à Sendwe, où l'on a trouvé une autre œuvre signée Katumbi, il y a de cela 13 ans, pour le personnel soignant, la présence de ces dons signifie beaucoup. Devant ce genre de choses, finalement les mots peuvent ne pas réussir à traduire ce que l'on ressent. Nous sommes, nous, Hôpital Sendwe, des bénéficiaires de pas mal de choses. Il y a derrière nous une ambulance qui porte les mêmes marques, presque, parce que maintenant la préoccupation essentielle c'est le Covid-19. Mais nous avions déjà reçu une ambulance de la part du président Moïse Katumbi. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire, tout le monde connaît l'homme, hein, tout ce qu'il fait pour le social. Les bienfaits de Moïse Katumbi continuent à frapper plusieurs esprits. Voilà, hommes, femmes et vieux réconfortent, soutiennent et témoignent un attachement indéfectible à ce dernier.
Katumbi Chapwe. Tunapika asante sana. Katumbi kwetu. Moïse Katumbi Chapwe, un homme, un jour, une histoire pour ses frères et sœurs congolais. Santé toujours, cette fois-ci avec les scouts de Lubumbashi qui restent engagés dans la lutte contre l'épidémie de choléra dans la commune de Kamalondo. Cette action s'est clôturée ce mardi 2 juin 2020, toujours dans cette commune de Kamalondo. Gaylor Chamba était parmi eux, suivait cet élément. C'est un engagement et une implication qui n'a pas mis du temps pour être appliquée. Les scouts se décident d'accompagner les autorités de la commune Kamalondo dans la lutte contre l'épidémie de choléra. L'alarme étant au rouge dans cette entité, ces jeunes des Baden-Powell ont répondu à l'appel du gouvernement provincial. Je tiens à mon nom vous remercier pour avoir répondu à l'appel de notre hiérarchie pour que nous puissions venir réaliser cette activité qui consiste à assainir, à désinfecter la commune de Kamalondo. Comme au front, ils se sont armés de tous les instruments de lutte, notamment les pulvérisateurs, le chlore, gants, masques et autres. Tous, ils reçoivent les explications sur l'utilisation des produits avant d'affronter l'ennemi commun. Chacun de vous a le pulvérisateur, qui est un instrument adapté pour la pulvérisation au sol. Au grand marché de la commune Kamalondo où les morts ont été enregistrés et plusieurs suspects, c'est là que l'opération a été lancée par le bourgmestre Kaloa Kalunga. Gouverneur wetu wa province honorable Jacques Yabula Katwe kwa kusikiliza kubaita ba commissaire komite yetu provincial ya bascout juu ya kwa kutusaidia parce que bascout betu ni paka vile mnatoa kusema abana bascout paka bakutembea mbalabala ni bascout ya développement. Un geste salué par plusieurs vendeuses et vendeurs du marché. Ainsi, cette opération vise à désinfecter plus de 5000 ménages de la commune Kamalondo pour éradiquer l'épidémie de choléra. Célébration ce 2 juin de la Journée mondiale pour un tourisme responsable et respectueux. Le thème retenu pour cette édition 2020 est non au tourisme sexuel, un crime sans frontières. Suivez ce commentaire de Shadrach Kaila. Le tourisme sexuel fait partie des perversions les moins avouables de nos sociétés libérales et libérées de nombreuses associations laïques ou confessionnelles. Les églises comme des organismes officiels internationaux se sont engagés dans la lutte contre ce tourisme qui foule aux pieds toute dignité humaine, ne visant qu'à consommer une marchandise. D'ailleurs, le thème de cette année est « Non au tourisme sexuel, crime sans frontières ». Parmi les prises de position contre ce tourisme honteux, on note l'Union européenne qui apporte aussi sa pierre en luttant contre le tourisme sexuel impliquant des enfants. L'Église catholique, par exemple, milite depuis toujours pour le respect de la vie et de la dignité humaine et agit pour la promotion d'un tourisme chrétien respectueux de ses valeurs. Le CEPAT est un réseau international d'organisations travaillant ensemble afin d'éradiquer la prostitution, la pornographie enfantine et les trafics d'enfants à des fins sexuelles. Elle encourage également la communauté mondiale afin que chaque enfant puisse partout bénéficier de ses droits fondamentaux, librement à l'abri de toute forme d'exploitation sexuelle à des fins commerciales. À Lubumbashi, la situation est relativement calme. La police de protection des femmes et enfants est souvent à pied d'œuvre pour les quelques cas. C'est rassurer que les enfants sont à l'abri de toute forme d'exploitation et sa mission principale, par exemple.
Par les marchés à présent, l'évacuation d'immondices reste un casse-tête pour certains lieux des négoces de Lubumbashi. Les déchets et ordures arrivent même à leur putréfaction. Pour éviter la contamination au choléra qui est déjà dans nos murs ici à Lubumbashi, les marchands, vendeurs et vendeuses du marché Caravia se sont décidés eux-mêmes de se prendre en charge. Suivez ce reportage de Pascal Mangala. Aide-toi, le ciel t'aidera. Cet adage s'applique clairement au marché Caravia. Les vendeurs et vendeuses de ce marché se sont résolus d'aménager un espace en béton armé qui va servir de base pour un bac à ordures, ce qui désormais va faciliter l'évacuation des déchets de tout le marché Caravia. Alors, vu le truc étant salutaire, on doit éviter ma maladie, ma corona, tout ça. C'est pour cela que tu as une initiative. Tu tengeneze fashi, les fashi bantu beoneka buchafu. Tu tengeneze quoi na propre parce que marché tu n'est propre, et n'a pas tout bétonné. Muntu atala kwa na buchafu, anafika karibu juu ya kufanya ni kutupa buchafu. Juu ya éviter maladie yetu ya corona ikumumukini. Jadis, cette poubelle publique était difficilement accessible et dégageait une odeur nauséabonde. Cette action vise à lutter contre l'épidémie de choléra avec laquelle Lubumbashi fait face au-delà du coronavirus. Tunaipata ni paka kwa shibe nyewe mu organisation yetu ya imondisi. Ile makuta imondisi kazi yao ni ya kutengeneza ile fazi bekoneka buchafu. Démarré ce mardi 2 juin 2020, ces travaux financés exclusivement par les bénéficiaires eux-mêmes pourront durer quelques 2 semaines avant l'utilisation effective de ce bac à ordures. Page noire dans cette édition de journal, le président de l'Union nationale des fédéralistes du Congo a perdu sa sœur aînée le 31 mai 2020. La cérémonie d'inhumation est intervenue aujourd'hui, le 2 juin 2020, au cimetière de Kaswangiri pour accompagner le président national de l'UNAFEC, Moïse Katumbi Chapwe, Jean-Claude Mouyambo et bien d'autres personnalités étaient présents. Suivez ce reportage une fois de plus de Gaylor Chamba. Décédée le 30 mai 2020, Marie Mukalaï Banza, sœur aînée à l'honorable Gabriel Kyungwa Kumwanza, a été mise en terre ce mardi 2 juin à Kasangiri. Une perte pour le président national de l'UNAFEC. Voilà, il est réconforté par Moïse Katumbi Chapwe et bien d'autres personnalités, notamment le président du SCODE, Mouyambo Kiassa. Ici, au cimetière de la nécropole Rivière des Anges, Marie Mukalaï Banza a reçu les derniers hommages de la famille biologique, amis et connaissances. Chère famille, Maman Marie était une femme d'une très grande bonté, réfléchie et exemplaire. Ses amis disent qu'elle était une femme dévouée, bien organisée et sincère. Elle était une femme souriante, accueillante, serviable et engagée, dont l'attitude positive était contagieuse. Une femme de cœur et d'une grande authenticité. Puis, s'en est suivi les dépôts de gerbes et de fleurs. Après la famille biologique, Moïse Katumbi Chapwe a aussi déposé sa gerbe et s'est incliné devant la dépouille. Fondation Katangaise. Désormais, c'est ici au cimetière de la nécropole Rivière des Anges à Kasangiri que Marie Mukalaï Banza reposera à tout jamais. Voilà, vous l'avez compris, ça sera la fin de cette édition de journal sur Nyota Télévision. Au nom de toute la rédaction et ainsi que l'équipe technique, nous vous disons sincèrement merci de choisir votre chaîne pour vous informer.